Pour que la jeunesse profite de ce nouvel élan, il faut lui faciliter l'accès à la culture. Je ne sais pas, moi je dis par exemple les passes culturelles. Pourquoi on n'en parle jamais? Est-ce que maintenant, aujourd'hui l'étudiant, par exemple, les jeunes, quand je parle d'étudiants, est-ce qu'ils ont un pouvoir d'achat pour pouvoir accéder aux services, aux différentes activités artistiques? Voilà, comme je l'ai dit, c'est un problème aussi de pouvoir d'achat et d'accès à la culture qui malheureusement n'est pas si démocratisé que ça. Mais est-ce qu'on est en train de mettre par exemple les arts et la culture comme priorité dans les programmes scolaires? Moi je doute. Mais est-ce qu'on est en train vraiment d'injecter les moyens qu'il faut pour meubler par exemple ces clubs de musique, ces clubs de culture, ces clubs de lecture? Donc moi, je n'ai pas l'impression. Je pense que ça reste toujours en Tunisie un effort ponctuel, surtout soutenu essentiellement par la société civile. Il s'agit d'injecter des moyens, etc. C'est surtout à l'État de prendre les choses en main et c'est-à-dire continuer le chemin tracé, si vous voulez, par la société civile. Donc pour moi, l'octroi de la carte professionnelle doit être plus ou moins plus démocratisé et automatisé, mais qu'on ne soit pas obligé de passer par des commissions. Le problème de la culture en Tunisie, c'est une culture qui reste un peu trop jacobine, à mon sens. La culture, pour moi, c'est aussi la création, c'est l'exigence de la création. On doit soutenir les artistes créateurs qui créent un nouveau contenu. Et la troisième question qui est la plus importante à mon sens, c'est la question de la protection des droits d'auteur. C'est le nerf de la guerre. Je ne conçois pas pourquoi c'est tellement compliqué de le faire, qu'on inscrive les œuvres musicales et artistiques en général de tous nos artistes dans une plateforme reconnue à l'échelle internationale. Et comme ça, on les protège d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, quand on a un pays qui respecte ses artistes et qui essaie d'organiser le rapport qu'ils ont avec l'institution, leurs institutions, ça ne peut être que bénéfique pour l'image que nous transmettons au monde. Moi, quand je reste 3 ou 4 mois et je ne sors pas un produit artistique, ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. Donc voilà, moi aussi, c'est-à-dire bon, j'ai un petit peu gagné de l'expérience depuis quelque temps, donc j'essaie aussi de travailler avec des jeunes qui ne sont pas forcément connus, hein, et comme ça, voilà, on embarque tout le monde dans ce bateau. On admet qu'il y a eu plusieurs efforts pour faire valoir le oud comme instrument de base dans un orchestre. Mais ça reste toujours, il y a toujours cette arrière-pensée que le oud soit l'accompagnateur du chanteur. Pour faire quelque chose d'original, il faut aussi avoir des repères et des influences. Donc, mon objectif, c'est de créer mon style. Voilà. Donc, c'est pas désagréable les collaborations en ligne. Mais après, il faut dire que bon, il y a le vivant, ça reste quand même du vivant. Voilà. Quand on dit spectacle vivant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre la digitalisation à toutes les sauces, à tout le temps. Je suis très content et très enthousiaste de retrouver le public.